Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de votre statut au Canada. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vous prierai de vous abonner sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, de liker et surtout de partager à des personnes forcément qui auront envie de voir cette vidéo. Alors, lorsque vous êtes au Canada ou bien lorsque vous arrivez au Canada, vous avez trois types de statuts. Le premier statut, c'est l'étranger. Le deuxième statut, c'est le résident permanent. Et le troisième statut, c'est le citoyen canadien. Alors, en tant qu'étranger, vous pouvez être sans statut ou alors vous pouvez avoir le statut de résident temporaire. Écoutez bien, étranger, vous pouvez être sans statut ou alors vous pouvez avoir le statut de résident temporaire. Et dans résident temporaire, on compte les visiteurs, on compte les travailleurs temporaires, on compte les étudiants. Et en ce qui concerne les résidents permanents, on compte 4 statuts. Vous avez le statut de l'immigration économique. Dans l'immigration économique, on parle très souvent des travailleurs qualifiés. On parle aussi souvent du genre d'affaires. Par contre, si vous arrivez au Québec, dans le statut de l'immigration économique, vous serez sélectionné par la province du Québec en tant que travailleur qualifié. Et si vous passez par l'entrée express, vous serez sélectionné par le fédéral dans le programme des travailleurs qualifiés sélectionnés par le fédéral. Ça, c'est vraiment la catégorie économie de l'immigration économique. Maintenant, dans l'autre statut du résident permanent, vous avez le regroupement familial. Dans le regroupement familial, on comprend votre conjoint, on comprend vos parents, on comprend vos enfants. C'est un programme qui permet de parrainer un membre de votre famille nucléaire, etc. Et puis, vous avez les réfugiés. Toujours dans la résidence permanente, le troisième statut, vous avez les réfugiés. En général, les réfugiés, quand ils arrivent ici, on leur octroie facilement la résidence permanente. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis d'un pays où ils sont persécutés, où leurs droits sont bafoués. Et puis, vous avez le quatrième statut, toujours dans la résidence permanente. Vous avez les motifs humanitaires. Les motifs humanitaires, ça peut être l'adoption d'un enfant. Ça peut aussi être que vous rencontrez des préjudices dans votre pays. Et c'est la raison pour laquelle vous demandez à venir au Canada pour des motifs humanitaires. Et pour le troisième statut, le statut de citoyen, vous pouvez être citoyen canadien si jamais vous êtes né au Canada, si jamais vous avez un des parents qui est canadien. Cela vous confère le statut de citoyen canadien. Ou tout simplement, lorsque vous êtes des résidents permanents, après 3 ans sur le sol canadien, vous pouvez demander à devenir citoyen canadien. Donc, voilà les différents statuts que je voulais partager avec vous ce jour. Lorsque vous entrez au Canada ou bien lorsque vous êtes au Canada, vous pouvez être soit étranger, soit résident permanent, soit citoyen canadien. Alors, si cette vidéo vous a été utile et que vous en avez appris sur les différents statuts que vous pouvez avoir au Canada, n'oubliez pas de mettre des commentaires dans la description de cette vidéo, de liker, de partager. Ça me fera plaisir, comme d'habitude, de vous revenir avec d'autres informations. À la prochaine. Au revoir.